L'eau, un élément courant dans la vie de tous les jours et pourtant tellement sous-estimé. Nous sommes constitués environ à 70% d'eau dans notre corps. Vous l'aurez compris, pour être en bonne santé, une alimentation saine ne suffit pas et toutes les eaux ne sont pas égales. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tester l'eau Kangen. L'idée, ça va être de comparer différentes eaux du quotidien et observer les résultats pour chacune d'entre elles. Alors déjà, on peut se demander, l'eau Kangen, c'est quoi au juste? Comment ça marche? Eh bien ça marche grâce à cette machine qui va transformer votre eau du robinet en une eau saine, filtrée, ayant des propriétés hautement hydratantes, alcalines et antioxydantes. Pour faire simple, l'eau passe par un système de filtration en 3 couches, puis reçoit un fort courant électrique, ce qui a pour effet d'organiser la structure moléculaire de l'eau en formant des clusters de molécules plus petits. L'eau peut alors pénétrer les cellules facilement et devient bien plus hydratante. Là, j'ai rempli de l'eau du robinet et juste avant de l'eau Kangen au pH 9.5. On va pouvoir les comparer avec du Sprite, Schweppes, Perrier, eau minérale et de l'eau de source. On va commencer avec le test de l'ORP, c'est le potentiel d'oxydoréduction pour ceux qui ne savent pas. Avant ça, je vais juste vérifier que la sonde soit bien calibrée. Elle est censée afficher entre 200 et 275 mV. Donc là, on voit que ça monte un peu. Ouais, là on y est presque. Ouais, là on est bon, ok. Le but, c'est de voir directement si un liquide est oxydant ou bien antioxydant. Une valeur positive indique un effet oxydant et inversement. Pour info, l'oxydation du corps en excès crée un déséquilibre entre la quantité de radicaux libres et des antioxydants, un peu comme si le corps rouillait en somme. Le problème, c'est qu'un stress oxydatif trop important entraîne pas mal de problèmes. Un vieillissement cellulaire accéléré, le système immunitaire affaibli, et favorise l'apparition de maladies chroniques comme le diabète, cancer, Alzheimer par exemple. Sans surprise, le Sprite et le Schweppes sont hautement oxydants, avec une valeur de 240 pour le Sprite, et ici on atteint les 260. On va voir avec le Perrier. L'eau minérale gazeuse, je le rappelle, qui descend déjà relativement peu. Ouais, autour de 205 ou 200. Voyant l'eau minérale, la valeur diminue. On atteint les 130, on descend à 120, 110, proche de 100, c'est déjà moins oxydant. L'eau de source descend encore plus, on est autour de 60, ce qui reste quand même une bonne option. On passe à l'eau du robinet, qui remonte à nouveau à 130, 150, et s'arrête vers 180. Et maintenant l'eau Kangen. Ici, on voit clairement que l'eau est antioxydante grâce à sa forte concentration en hydrogène moléculaire présent sous forme de gaz. Ce qui rend intéressant l'hydrogène, produit lors de l'électrolyse, c'est qu'il soit un antioxydant, on peut dire intelligent. Il a la faculté de ne cibler que les radicaux libres nocifs, il renforce les systèmes antioxydants déjà présents dans l'organisme et peut aisément circuler dans le corps à travers les cellules, car c'est le plus petit et léger des atomes. On peut maintenant passer au test du pH, ce sera un test plus visuel. En ajoutant quelques gouttes de la solution, il indique si un liquide est acide, neutre ou basique.
La mesure allant de 0 à 14, moins de 7 montre que le liquide est acide, 7 signifie neutre, et plus de 7, basique, c'est-à-dire alcalin. On a souvent tendance à consommer beaucoup de produits acidifiants pour le corps, d'où l'intérêt de compenser en ayant une alimentation plus saine et avec une eau ionisée alcaline pour garder un bon équilibre métabolique. D'ailleurs, une eau hautement alcaline peut aussi avoir des vertus thérapeutiques pour celles et ceux qui souffrent de reflux acide et brûlures d'estomac. Voilà le résultat. Pour le Sprite, je pense qu'on atteint le plus bas, sûrement un pH de 4, donc très acide. Même chose pour le Schweppes, 4, 4,5 à la limite. Le Perrier, on est sur du pH 6, toujours acide. L'eau minérale Evian, on arrive sur un pH neutre, 7. L'eau de source est légèrement alcaline, autour de 7,5. Même chose pour celle du robinet. Et on atteint le pH 9,5 avec l'eau Kangen. Pour finir avec ce dernier test, je voudrais juste montrer le pouvoir de l'eau Kangen au pH 11. Je ne l'apprends à personne, tout le monde sait aujourd'hui que l'on est constamment envahi de pesticides, en particulier dans l'alimentation. Si on a bien l'impression de laver correctement nos fruits et légumes avec l'eau courante, eh bien ce n'est pas vraiment le cas. Cette machine produit plusieurs types d'eau. Ici j'ai choisi un pH de 2,5. L'eau acide sort par le tuyau du bas, simultanément avec l'eau alcaline avec un pH de 11 par celui du haut. L'eau acide est utilisée depuis bien longtemps dans les hôpitaux japonais comme désinfectant. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, on va plutôt s'arrêter sur l'eau alcaline au pH 11. Celle-ci a un effet nettoyant et dégraissant assez surprenant. On peut s'en servir pour faire la lessive et la vaisselle, mais surtout pour enlever les pesticides sur les fruits et légumes. Pour vérifier tout ça, j'ai acheté des tomates cerises que je répartis entre les deux verres. À gauche, on a l'eau courante et à droite, l'eau Kangen. Je vous épargne l'attente, il se sera écoulé en tout un peu plus de 6 minutes. Maintenant, je vais juste transvaser l'eau d'un verre à l'autre pour voir ce qu'il reste. À première vue, la différence n'est pas flagrante, il aurait mieux valu ne pas avoir de fond vert pour le test, mais si je prends un fond blanc, là on se rend vite compte du résultat. Et oui, à gauche, l'eau n'a rien changé, et à droite, le liquide huileux jaune, c'est malheureusement ce que l'on mange, sans même s'en apercevoir. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis loin d'avoir tout expliqué, alors si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bye!